Quel match incroyable a joué le Real Madrid. Xavi Alonso nous a redonné l'espoir à tous les Madridistas. Allez, on passe à la vidéo. Salut les amis de YouTube. Comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne. Bon, c'est une question rhétorique. Comment pourrais-tu aller après un 0-3 aussi retentissant du Real Madrid contre Oviedo? Comment pourrais-tu aller? Eh bien, super bien, non? Évidemment. C'était une question rhétorique, mais c'est notre façon d'entrer en matière sur cette chaîne. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, cette fois pour une analyse, une réaction à ce match. Oviedo 0, Real Madrid 3, lors de ce qui était le premier déplacement officiel du Real Madrid pour cette deuxième journée de la Liga et Sport. Le Real Madrid a gagné grâce au but de Kylian Mbappé, qui en a marqué 2, et un autre de Vinicius Junior dans le temps additionnel. Mbappé a ouvert le score sur une passe décisive d'Arda Güler à la 37e minute. Ensuite, on est parti à la mi-temps, et dans la dernière ligne droite, on a scellé le match avec un autre but de Mbappé, puis le troisième et dernier signé Vinicius. Voilà l'ordre chronologique des buts, non? Waouh! Par où commencer après une journée comme celle-ci où il s'est passé tant de choses? Évidemment, on va parler de plein de choses. On va parler de ce qui s'est passé avant le match, car il faut parler de l'alignement de Xavi Alonso, des aspects collectifs et bien sûr, des performances individuelles. Je ne peux pas passer sous silence le match de Mbappé, celui d'Arda Güler, celui de Tchouaméni. Quel scandale, Tchouaméni. Et bien sûr, j'ai aussi aimé Rodrigo et évidemment Vinicius Junior, non? Ce que l'entrée de Vinicius a apporté au match. Mais avant tout ça, eh bien, la surprise a éclaté, non? La surprise a éclaté en début d'après-midi quand l'alignement officiel du Real Madrid a été dévoilé. 4 changements introduits par Xavi Alonso par rapport au match contre Osasuna. On en parlait déjà, non? Écoute, le Real Madrid n'avait pas mal joué contre Osasuna. Au contraire, il aurait même mérité un score un peu plus large. Mais soit Xavi n'a pas aimé certaines choses, soit il pousse la méritocratie à l'extrême, soit il aime simplement faire tourner pour garder tout le monde impliqué. Quoi qu'il en soit, 4 changements. Aujourd'hui, en défense centrale, Rudiger a remplacé Militao, Dani Carvajal a pris la place de Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono a fait ses débuts en tant que titulaire, il était entré en cours de jeu l'autre jour. Mais là, c'était sa première titularisation et Rodrigo était de la partie. Je vous l'avais annoncé hier soir, Rodrigo a eu une discussion avec Xavi Alonso. Il lui a dit qu'il ne voulait plus jouer à droite, qu'il voulait jouer à gauche. Et je vous avais dit, attention à ce sujet, on verra si Xavi Alonso lui donne des minutes. Il semble qu'il va lui en donner contre Oviedo. Eh bien non, pas seulement des minutes, il lui a donné la titularisation. Rodrigo a joué environ 60 minutes. Non? Tout ça, ce sont de bonnes nouvelles. Je veux dire, tous les Madridistas doivent être contents d'avoir un entraîneur courageux. On a un entraîneur qui ne s'attache à personne, un entraîneur qui est venu dire « Celui qui mérite joue ». Peu importe ton nom, si tu ne me convaincs pas, si tu ne fais pas ce que je te dis ou comme je te le dis, tu vas sur le banc, parce que j'ai l'autorité pour le faire, parce que le président du Real Madrid me reconnaît comme ton patron. Et au final, tu dois faire ce que je dis. Et je pense que c'est une bonne chose. Non? Je pense qu'avoir une chaîne de commandement, un ordre clair, c'est positif pour le Real Madrid, parce que la saison dernière, on avait un peu perdu ça avec Ancelotti. Non? Il avait une autre manière de gérer le vestiaire qui nous a très bien réussi. Mais j'aime cette approche de Xavi. Non? Qu'ils disent « Écoutez, cela, dehors, pas de vache sacrée. Fini les intouchables. » Cette saison, la frontière qui existait les saisons précédentes entre les titulaires indiscutables et les remplaçants s'est tellement estompée, mais tellement, qu'aujourd'hui, n'importe qui peut être titulaire. J'ai l'impression que l'intouchable, le vrai intouchable, c'est Kylian Mbappé. Et mon Dieu, comment il a commencé la saison? Il a démarré comme il a fini avec le soulier d'or, en marquant par paire. 3 buts en 2 matchs, il est lancé à fond, non? Mais à part lui, les autres doivent se battre, lutter, et aujourd'hui, on l'a vu avec Vinicius Junior, et au vu du résultat, ça fonctionne. Rodrigo a fait 60 très bonnes minutes. C'est vrai qu'il lui a manqué le but, mais on l'a vu participatif, dans son élément, avec des conduites de balles, des dribbles, en demandant le ballon, en offrant des solutions à ses coéquipiers, en pressant haut. Il a eu 2 occasions où il a manqué de peu de marquer, et puis Vinicius est entré comme un avion et a fini par sceller le match. Donc, dans ce sens, ce que propose Xavi Alonso fonctionne. Tout le monde est impliqué, tout le monde travaille, tous à l'unisson, non? Et ça montre aussi clairement l'énorme bond en qualité de l'effectif du Real Madrid avec les recrues qu'on a faites. Ça,
Il faut aussi le reconnaître à la direction. Non? Il y a tellement de bons joueurs et tellement d'options que Xavi Alonso dispose des outils que n'avait pas Ancelotti la saison dernière, où le niveau en titulaire et remplaçant variait beaucoup. Maintenant, non. Maintenant, si Brahim ne fait pas l'affaire, Mastantuono entre. Si Mastantuono ne fait pas l'affaire, un autre entre. Si Rodrigo ne fait pas l'affaire, Vinicius entre. Si Arda Güler ne fait pas ça, eh bien, j'en mets un autre. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est très, très positif. C'était mon premier point, non? Ensuite, si on entre un peu dans le match lui-même, le Real Madrid a dominé de bout en bout, avec un laps de 10 minutes d'exception. Il y a eu 10 minutes, quand le score était de 0-1, juste avant que le Real Madrid marque le deuxième but, où Xavi a commis une erreur en sortant Arda Güler et en laissant l'équipe sans un véritable meneur de jeu. Avec ces changements, il a déséquilibré l'équipe, l'a désorganisée, il s'en est rendu compte. Là, Oviedo a commencé à avoir des occasions dangereuses, dont un tir sur le poteau, et il a vite rectifié en faisant entrer Dani Ceballos. Mais on a un entraîneur interventionniste, un entraîneur qui s'est rendu compte qu'il avait laissé l'équipe orpheline de quelqu'un pour tenir le ballon au milieu. Et à partir de là, Oviedo a grandi et a eu les meilleures occasions du match, avec ce ballon sur le poteau quand le score n'était que de 0-1. Mais à part cette parenthèse, que je répète, Xavi a corrigé en faisant entrer Ceballos pour Mbappé. Le reste du match, eh bien, a été dominé par le Real Madrid dans toutes les zones, dans toutes les facettes et dans tous les aspects qui influencent le match. Non? Encore une fois, le Real Madrid a fait un pas en avant physiquement. J'ai vu les joueurs en meilleure forme que contre Osasuna. C'est important à souligner. Le Real Madrid est encore en pré-saison. Ce n'est pas une découverte, on a eu 2 semaines de pré-saison et un match. Les équipes qu'on affronte, comme Osasuna ou Oviedo, ont eu presque un mois de préparation et beaucoup plus de matchs amicaux. Nous, on fait notre pré-saison avec des matchs officiels. C'est très dangereux, et je l'avais dit après le match contre Osasuna. J'étais satisfait parce que c'était le premier match et il y avait beaucoup de contraintes. Mais contre Oviedo, ma barre d'exigence augmente, car je comprends que physiquement, les joueurs auront plus d'entraînement et seront en meilleure forme. Non? Et le prochain match contre Majorque, samedi prochain, on devrait encore progresser physiquement, car on est en pleine pré-saison, en jouant des matchs officiels. C'est ce qui s'est passé, parce que la Liga de Téba ne nous a pas donné un peu plus de temps de préparation. Non? Pas grave, on accepte et on avance. Non? Mais aujourd'hui, en plus, et en parlant du collectif avant de passer aux performances individuelles, c'est un régal de voir ce Real Madrid. C'est un régal. Il faut encore du temps, car ce que Xavi essaie de mettre en place demande du temps. Non? Mais c'est un régal de voir comment tout le monde va dans le même sens. L'activation après perte, la pression haute du Real Madrid. Encore une fois, le Real Madrid a étouffé Oviedo, comme il avait fait contre Osasuna, avec des chiffres de possession qu'on n'avait pas vus depuis des années au Bernabéu, avec un nombre de passes, un contrôle du ballon incroyable, une façon d'étouffer l'adversaire, de presser, de construire un filet de sécurité au milieu de terrain. Et encore une fois, entre Alaba et Rudiger, de leur position jusqu'au gardien, il y avait 60 mètres, et ils t'enferment là-dedans pratiquement tout le match. Non? J'aime beaucoup. Comme je te disais, la pression haute, l'activation après perte, la manière dont on va au duel, le nombre de fois où, les saisons passées, on arrivait en retard sur les ballons divisés. Non? Et maintenant, presque tous les ballons divisés sont pour le Real Madrid. Et ça parle d'engagement, de solidarité, d'intention, d'étincelle, de désir. Tout ça, Xavi Alonso l'a complètement retourné comme une chaussette, en un temps record. Non? La mentalité des joueurs du Real Madrid est maintenant complètement différente. Quelle profondeur des 2 latéraux, comment on gagne la ligne de fond, il y a tellement de solutions qu'on trouve. Et je le répète, la saison dernière, ces défenses nous posaient énormément de problèmes. Non? Et maintenant, on a eu tellement d'occasions. Aujourd'hui, le match est terminé à 0-3. Mais si ça avait fini à 0-5, ça n'aurait surpris personne. Vraiment pas, non? Et dans ce sens, c'est très, très positif, non? Très positif, tout ce que propose cette équipe. Et avec le ballon, la circulation, la vitesse à laquelle le ballon circule, la manière dont on mûrit la possession, dont on comprend le jeu, quand il faut garder le ballon un peu plus longtemps, quand on cherche plus d'alternatives. Si on voit qu'on ne peut pas pénétrer dans la surface, eh bien, on tire de loin. Bref, Xavi Alonso donne une quantité incroyable de ressources à cet effectif. Non? Et ajouter à ce que je disais plus tôt, qui ne s'attache à personne, qui n'a pas peur de donner du protagonisme aux jeunes, qui met ceux qu'il pense être les meilleurs pour affronter le match en question. Dans ce sens, on doit être très content. Je ne veux pas non plus être prisonnier de l'euphorie du moment,
parce qu'on a joué contre Osasuna et Oviedo, qui ne sont probablement pas des références réelles pour le Real Madrid. Les vraies références, c'est Barcelone, l'Atlético, le Bayern Munich, Liverpool, Manchester City, etc. Mais on arrivera à ces matchs, on y arrivera. Pas de précipitation. L'équipe grandit, c'est une évidence. Je crois qu'on le voit. L'équipe grandit. Encore une clean sheet, 2 matchs de Liga, 2 clean sheets, non? Et pas seulement 2 clean sheets, mais presque sans situation dangereuse. Les seules situations dangereuses, contre Osasuna, on n'en a pas eu, et aujourd'hui contre Oviedo, on en a eu 2, dont une sur le poteau, mais parce que Xavi Alonso a commis l'erreur de déséquilibrer l'équipe avec ses changements. Il s'en est rendu compte, il a corrigé rapidement en faisant entrer Ceballos, car ces 10 minutes où Oviedo a eu toutes ses occasions. C'était à cause de ça. Mais à part ça, le reste du match a été sensationnel et un entraîneur qui se rend compte de ses erreurs, qui est très interventionniste, qui a la souplesse pour corriger pendant le match et dire « Merde, l'erreur que je viens de faire en sortant Arda Güler en ne mettant pas Ceballos ou Thiago Pitars tout de suite. Mets-le-moi, le gamin, si tu veux, non? Mais quelqu'un qui tienne le ballon au milieu. » Il s'en est rendu compte, il a corrigé et Oviedo a de nouveau disparu. Il a complètement disparu quand on a eu quelqu'un pour tenir le ballon, non? Bref, je suis très heureux, très content, car ça a vraiment bonne allure. Je le répète, je ne veux pas être prisonnier de l'euphorie. Ce sont 2 matchs, Osasuna et Oviedo. Ce ne sont pas des références, mais avec tous les éléments que je t'ai mentionnés, l'équipe est en pleine croissance, et il y a de quoi être très, très content, non? Et ensuite, j'aimerais passer en revue quelques joueurs individuellement après avoir parlé des qualités collectives de l'équipe. Oui, j'aimerais parler de quelques noms qui m'ont beaucoup plu dans ce match, non? Bien sûr, il faut parler d'Aurélien Tchouaméni. Le niveau qu'il affiche avec Xavi Alonso est pratiquement irréprochable. En ce moment, Tchouaméni est l'un des 3, 4, 5 joueurs les plus importants de l'effectif avec ce nouveau rôle que Xavi Alonso lui a trouvé. En 3e centrale, pivot défensif. Il a été sensationnel dans ce match. Un 95% de passes réussies, pratiquement irréprochable dans les duels. Un 6/7 dans les duels au sol, 3/4 dans les duels aériens, soit 9 novembre en duel, une chose complètement folle, non? Et leader de l'équipe en récupération de ballon. D'ailleurs, sa récupération a permis de donner le ballon à Arda Güler, qui a assisté Mbappé pour le premier but. Le match de Tchouaméni n'a pas été absolument sensationnel. C'est super important, et je veux le souligner, le reconnaître, car il est parfois difficile d'apprécier les joueurs qui ont un travail aussi discret. Non? Un travail qui ne se voit pas autant que les buts, les passes décisives ou les dribbles, mais Tchouaméni est absolument fondamental pour tout l'équilibre qu'il apporte. J'aimerais parler d'Arda Güler. Aujourd'hui, son match m'a encore plus convaincu que celui contre Osasuna. Il repart avec une passe décisive, la difficile, celle pour le premier but de Kylian Mbappé, un 94% de passes réussies. Il a eu 2 erreurs non forcées qui ne m'ont pas totalement convaincu, mais rien de très grave, des détails ponctuels. Le gamin apprend à une position qui n'était pas la sienne à l'origine, à marche forcée, et aujourd'hui, il a encore livré un bon match. J'ai beaucoup aimé comment il a dirigé l'équipe, non? Comment il oriente le jeu, comment il prend des risques. C'est un meneur de jeu atypique, car les meneurs de jeu ont tendance à abuser peut-être un peu trop des passes horizontales. Mais lui, il envoie des passes tranchantes, il envoie des poignards, et l'un d'eux a fini par un but de Mbappé pour le 1-0. Non? Dans ce cas, pour le match. Il faut bien se parler de Rodrigo Goes, malgré son inactivité et le peu de temps de jeu qu'il a eu récemment. J'ai aimé son match. Je trouve qu'il a joué 60 minutes très correctes, un 96% de passes réussies. Il a eu une bonne intensité dans les duels, de bons dribbles, de bonnes situations. Il s'est proposé à ses coéquipiers. Bref, une très bonne note, disons, pour Rodrigo Goes dans les 60 minutes qu'il a joué. Évidemment, il faut parler de celui qu'il a remplacé, Vinicius Junior, qui a tout fait exploser. Le match était à un score serré, juste 1-0. On commençait à ressentir une certaine anxiété, un certain stress. Parce que 2 choses se sont combinées. Un score étriqué de 1-0 et le fait que Xavi avait désorganisé l'équipe avec ses changements. Non, mais l'entrée de Vinicius Junior a été comme un avion. Comment doit entrer un joueur du top 3 mondial? Sur une récupération après une perte, il a repris le ballon en 3/4, il a pénétré dans la surface et a parfaitement assisté Mbappé pour le 2e but. Il a scellé le match, et ensuite, il a marqué le 3e. Non? Absolument sensationnel, l'entrée de Vinicius dans ce match. Petit à petit, on semble récupérer le grand Vinicius.
Son attitude et son engagement sans ballon sont complètement différents. Et avec le ballon, petit à petit, eh bien, aujourd'hui, il a marqué à nouveau. Ça faisait 10 mois, je crois, qu'il n'avait pas marqué à l'extérieur, et aujourd'hui, il a enfin marqué et donné une passe décisive, l'un des joueurs les plus en vue du match quand on en avait le plus besoin. Non? Dans ce sens, son entrée a été brutale. On commençait à ressentir une certaine anxiété, un certain stress. Parce que deux choses se sont combinées. Un score étriqué de 1-0 et le fait que Xavi avait désorganisé l'équipe avec ses changements. Non? Mais l'entrée de Vinicius Junior a été comme un avion. Comment doit entrer un joueur du top 3 mondial? Sur une récupération après une perte, il a repris le ballon 3/4, il a pénétré dans la surface et a parfaitement assisté Mbappé pour le deuxième but. Il a scellé le match et ensuite, il a marqué le troisième. Non? Absolument sensationnel, l'entrée de Vinicius dans ce match. Petit à petit, on semble récupérer le grand Vinicius. Son attitude et son engagement sans ballon sont complètement différents. Et avec le ballon, petit à petit, eh bien, aujourd'hui, il a marqué à nouveau. Ça faisait 10 mois, je crois, qu'il n'avait pas marqué à l'extérieur, et aujourd'hui, il a enfin marqué et donné une passe décisive, l'un des joueurs les plus en vue du match quand on en avait le plus besoin. Non? Dans ce sens, son entrée a été brutale. Et il faut parler du MVP, il faut parler de Mbappé. Aujourd'hui, il a encore été le meilleur joueur du match. Il était déjà contre Osasuna. Il a marqué un but, un penalty qu'il a lui-même provoqué et transformé. Et il a encore été le meilleur aujourd'hui contre Oviedo en marquant 2 buts. Ce n'est pas seulement le meilleur joueur ou le joueur en meilleure forme de l'équipe, c'est le leader. Il a marqué 2 buts, il a porté l'équipe, on le voit beaucoup plus intégré, beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus en leader que la saison dernière. La saison dernière, il était un peu en retrait, non? Maintenant, il s'exprime avec une totale naturalité comme un leader naturel. Il demande tous les ballons, il tente tout, il est présent sur tout le front de l'attaque, il marque, il assiste, il corrige, il donne des ordres, il engueule un coéquipier s'il le faut. Il est partout. Tout ce qu'il fait, il le fait bien. Quelle quantité de dribbles, quelle quantité de ressources, quelle quantité de changements de rythme, et quelle quantité de buts. Non? J'ai laissé tomber l'idée dans le live. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que ça pourrait être dans ces eaux-là. La saison dernière, il a remporté le soulier d'or avec 44 buts. Une saison difficile, d'adaptation, avec des hauts et des bas, des moments où il était mentalement très bas, avec une équipe qui jouait mal. C'était nous la saison dernière. Cette saison, avec la façon dont il a commencé et ce que promet l'équipe de Xavi, je n'attends pas moins de 50 buts de Mbappé. Pas moins. Et ça ne me surprendrait pas qu'il en marque plus, car il est lancé. Il est lancé. Et maintenant, l'équipe comprend mieux ses mouvements, ses appels, et il s'est emparé de tout le front de l'attaque, non? C'est un joueur décisif, un joueur sensationnel. Et avec des joueurs dans cet état de forme, on peut rêver grand pour cette saison, non? Donc, je voulais finir en parlant de Mbappé, qui pour moi est encore une fois le MVP du match pour le Real Madrid, comme il a été contre Osasuna. Donc, amis et amis, d'autres joueurs ont eu des minutes, comme Brahim Diaz, qui m'a plu dans les minutes qu'il a joué à la place de Franco Mastantuono. Gonzalo a eu des minutes, je l'ai trouvé un peu discret, peu participatif, il a peu touché le ballon. Arnold est entré pratiquement à la 90e minute, tout comme Dani Ceballos, non? Franco Mastantuono, pour ce début, m'a aussi plu. Il a montré des choses, on voit que ce gamin a des qualités intéressantes. Du dribble, il a eu 2 occasions de marquer. Bref, j'ai aimé le match du Real Madrid. Et je le répète, je vous l'avais dit après Osasuna, ma barre d'exigence monte pour le match suivant contre Oviedo pour parler en bien de l'équipe. Eh bien, je vous dis la même chose. Samedi prochain contre Majorque, je vais encore relever ma barre d'exigence, car je pense qu'on peut faire encore mieux. Ça ne fait que commencer. Et je vous dis, des 3 piliers, on en a 2, les joueurs et l'entraîneur. La seule chose qui nous manque, c'est le 3e pilier, le temps. Et petit à petit, cette équipe va voler. Cette équipe va voler. Faites-moi confiance, je ne sais pas si on gagnera des titres ou pas, mais on va s'amuser et on va être compétitif. De ça, je suis convaincu. De ça, je suis convaincu. Et on a un entraîneur qui est le leader, le patron, et tous les joueurs doivent faire ce que l'entraîneur dit, sinon, c'est le banc. Et je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver au Real Madrid, qu'un entraîneur arrive sur un banc où certains égos et comportements commençaient à pointer le bout de leur nez, des jalousies qui ne mènent à rien de bon, en disant « Il y a un nouveau shérif ici. C'est moi qui commande, et si ça ne te plaît pas, la porte est là. Et sinon, le banc. Et c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Donc, amis et amis, j'attends vos commentaires pour les lire, d'accord?
pour voir ce que vous avez pensé du match du Real Madrid. Moi, je le répète, j'ai adoré, mais il y a encore une marge de progression. Et contre Mallorca, je vais exiger plus. Dites-moi ce que vous en pensez. Amis, merci d'être là. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Vous savez, si ce type de contenu vous plaît, vous pouvez le soutenir avec un gros like ou en vous abonnant à la chaîne. C'est totalement gratuit. Ciao!